allons-nous aller chercher la vérité? Dieu ne descendra pas. Il nous a envoyé son esprit qui est en nous, qui est avec nous jusqu'à la fin du monde, pour que nous puissions marcher dans la vérité. Amen. La vérité est capitale pour notre marche chrétienne. Amen. La vérité est importante pour que nous puissions croître spirituellement, pour pouvoir saisir les promesses de Dieu. Car si nous sommes dans le mensonge, nous devenons des fils du diable. Car il est le père du mensonge, déclare la Bible. Si nous ne sommes pas dans la vérité, nous sommes obligés de nous cacher derrière les hommes. Nous sommes obligés d'aimer les louanges des hommes. Parce que quand tu n'es pas dans la vérité, tu chercheras les louanges des hommes. Quand tu n'es pas dans la vérité, tu es dans le mensonge, tu vas plaire aux hommes, tu vas chercher à plaire aux hommes pour que les hommes puissent t'élever. Mais toutes ces choses sont vanité et néant. Amen. Toutes ces choses sont vanité et néant. Jésus de Nazareth est le seul chemin, la vérité et la vie. Amen. Il n'y en a point d'autre. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Quand il était dans le tombeau, il y avait une espérance. Dieu savait que son fils allait ressusciter le troisième jour pour venir délivrer les captifs. Bien aimé, pour venir libérer les opprimés, les oppressés. Il dit, l'Éternel m'a oint pour libérer les captifs. Amen. Amen. Si tu es captif, lève-toi et saisis le temps de la robe de Christ. Et puis à Christ, tu es venu, tu as été oint pour me libérer. Le problème de l'Église aujourd'hui, ce n'est même plus le Seigneur, c'est nous-mêmes. La mentalité qui n'est pas régénérée, la mentalité qui n'est pas transformée, le cœur qui n'a pas changé, les habitudes mauvaises, l'ancienne nature qui nous suit encore, et nous ne voulons pas abandonner toutes ces choses. Nous voulons encore ce vieux manteau, ce manteau qui nous pourrit la vie, nous voulons le mettre sur notre vie et venir nous asseoir dans la maison de Dieu et croire que Dieu nous doit. Il n'est redevable à personne. Amen. Il est redevable à personne. Amen. Il dit, mais moi j'aime celui qui m'aime. Celui qui fait la volonté. Amen. Amen. Jésus a dit, je suis un avec le Père. Est-ce que ce matin nous pouvons dire que nous sommes un avec le Saint-Esprit? Nous sommes un avec Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que ce matin nous pouvons dire que Christ est ma vie? Rien ne peut m'ébranler. Amen. Amen. Le problème, quand Dieu a envoyé son fils Jésus pour nous sauver, les gens se mariaient, les gens mangeaient, les gens avaient de grosses voitures, les gens buvaient, ils étaient dans le luxe. Donc, selon la Bible, Jésus n'est pas venu pour toutes ces choses. Il est venu pour le salut de notre âme. Jésus est venu nous prendre, nous qui étions pécheurs, nous qui étions livrés à Satan. Il faisait de nous ce qu'il voulait. Il nous malmenait, il nous maltraitait. Dieu a dit, qui enverrai-je? Alléluia. Il a eu compassion de l'humanité. Qui enverrai-je pour sauver mon peuple? Il y avait personne. Il y avait personne. Il y avait personne. Il était homme. Il est descendu. Il a parcouru un chemin. Il a souffert. Il a vécu comme toi et moi, dans la chair. Mais la Bible dit qu'il n'a point péché. Il a atteint le but ultime pour lequel il est venu sur terre. Jusqu'à la croix, il s'est humilié. Pour toi et pour moi, pour que nous puissions être sauvés. Parce que le prix était fort. Aucun sang humain ne pouvait payer ce prix. Amen. Il n'y avait que le sang de Dieu. Ce puissant sang qui libère, qui nous purifie de tout péché. Amen. Mais aujourd'hui, l'Église doit réaliser cela, cet acte posé. L'Église doit réaliser la croix, le but de la croix, de la mort et de la résurrection de Christ. Mais nous avons oublié cela. Aujourd'hui, c'est les bénédictions qui se prêchent, les prophéties. Les enfants de Dieu sont malmenés par des démons, sont possédés, mais on leur donne des prophéties. C'est du néant, c'est du mensonge. Amen. Amen. C'est Dieu qui accomplit toutes choses. Amen. Amen.
Si Dieu n'accomplit, rien ne peut s'accomplir. Église de Dieu, le temps est arrivé de revenir à Christ, de revenir à la vérité, de revenir sur le droit chemin. Et que chacun parle à son frère selon la vérité. Nous avons lu Ésaïe 33, verset 15. Bien-aimé, il y a tout dans la Bible. Il y a tout dans la parole. Ésaïe 33, verset 15. Maman m'accepte, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu avec crainte. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Amen. Amen. Vous voyez bien que quand tu marches dans la vérité, dans la justice de Dieu, dans l'équité, vous voyez toutes ces choses qui nous ont été promises. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ce Dieu puissant, ce Dieu très haut. Tous ceux qui font le mal auront leur salaire. Amen. Mais si nous faisons du bien, c'est Dieu même qui va nous récompenser. Amen. 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 Sur 24, verset 3 à 4. Rapidement. Somme 24. Si tu as trouvé, verset 3 à 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, Amen. et qui ne jure pas pour tromper. Oh, merci Jésus. Amen. C'est Dieu qui connaît notre cœur. Il y a les dieux qui sont les cœurs et les reins. Dieu n'a pas dit qui pourra monter à la montagne sainte, celui qui a manifesté puissamment l'onction, celui qui a guéri les malades, celui qui a prié, et les trompiers s'est redressé. Amen. Non, Dieu n'a pas dit ça. Il dit monterai à la montagne sainte. Pas celui qui a prêché, et puis les gens sont tombés de gauche à droite. Il dit non. C'est celui qui aura les mains innocentes et le cœur pur. Amen. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Oh, bien-aimé, ouvrons les yeux. Amen. Ouvrons les yeux. Le temps est arrivé où l'Éternel nous amène s'élever sur son trône avec que la vérité soit répandue. Amen. Que tout ce qui est caché soit mis à nu à découvert. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Somme 106, verset 3. Si tu as trouvé, tu lis. Somme 106, verset 3. Oh, ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Amen. Amen. La Bible dit heureux ceux qui observent la loi de l'Éternel, la Bible. Heureux qui pratiquent la justice en tout temps. Pour observer la loi, pour pratiquer la justice, c'est la Bible. C'est la Bible, vous devez être versé dans les Écritures. Méditez la parole et faire ce que l'Éternel nous demande de faire. Amen. Zacharie 8, verset 16. Si tu as trouvé, tu lis. Zacharie 8, verset 16. Je lis la parole de Dieu Amen. avec crainte. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul dans son cœur ne pense le mal contre son prochain et ne met pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que j'ai, dit l'Éternel. Amen. Amen. Ne craignez, voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité selon. Que chacun juge, que chacun dise la vérité à son prochain. Nous devons nous dire la vérité. Pas le mensonge. Si tu as un problème, que ton frère en face de toi, que tu n'arrives pas à le supporter,
Seigneur, Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à supporter mon frère? Pourquoi quand mon frère parle, j'ai mal au cœur? C'est le diable qui fait ces choses. Ça, c'est l'œuvre du diable. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Va prier et demande l'amour de Dieu. La compassion de Dieu dans ton cœur. Et disons-nous la vérité. Si ton frère est dans le mal, s'il est dans le péché, dis-lui, mon frère, tu es dans le péché, mais avec amour, pas avec brutalité. Ne lui cache pas, parce qu'il va aller à la mort, et Dieu te demandera des comptes. Si tu n'as pas vu, si Dieu t'a pas révélé, c'est autre chose. Mais si tu as vu, si le Seigneur t'a révélé, dis la vérité à ton frère. Amen. Même s'il n'aime pas, un jour, il te remerciera. Jugez d'abord quoi selon la vérité en vue de la paix. Que nul dans son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment. Oh, dans la maison de Dieu, il y a des faux serments. Beaucoup de faux serments. Il y a des gens même là, ils marchent avec des gens, je ne sais même pas comment. Non, ils n'aiment pas la vie. Tu marches avec quelqu'un, qu'est-ce que tu recherches? C'est Jésus seul qui est un non. Aucun homme n'est un non. Tu vas faire un faux serment à cause d'un homme. Parce que tu te dis que cet homme-là va t'apporter quoi? Il ne t'apportera rien. Il va t'amener à mentir. Il va t'amener à faire des faux témoignages, des faux serments. Mais dis-toi qu'il y a un jugement. Il y a un jugement. Il y a un jugement qui nous attend. Amen. Amen. Nous devons réclamer la grâce de Dieu tous les jours sur notre vie. Amen. Prenez le psaume 115, lisez à la maison. Le psaume 115, tout le psaume 115, vous allez voir que les impies, les méchants, ils ont leur salaire. Si quelqu'un pratique le mal, s'il fait le mal, toi ne t'adonnes pas au mal. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Lui seul est capable de nous guérir. Lui seul est capable de nous faire du bien. Amen. Amen. Nous ne devons pas nous adonner au mal. Pratiquons le bien. Le bien, ça se pratique. C'est un exercice. On ne devient pas juste du coup, c'est pas vrai. Quand on accepte Christ, c'est un chemin. C'est un processus. Mais que notre volonté y soit. Dieu ne nous forcera jamais. Il nous laisse le libre choix, le libre arbitre de choisir notre chemin. Il dit, je suis le chemin. Choisissons le chemin de Christ. Il dit, je suis la vérité. Marchons dans la vérité. Il dit, je suis la vie. Quel que soit le problème que tu as, il est la vie. Il est la résurrection. Il viendra à toi. Il te visitera. Et tu témoigneras de sa gloire. Amen. Mais nous avons besoin, avant toutes ces choses-là, d'être transformés. D'avoir un cœur transformé. Un cœur renouvelé. Une intelligence renouvelée. Parce que les païens là, leur intelligence est obscure. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est nous qui sommes enfants de Dieu. C'est nous qui devons pratiquer ces choses-là. Afin que eux aussi, quand ils vont voir la gloire de Dieu sur notre vie, ils verront que le Dieu que nous adorons, que nous servons, est un Dieu puissant. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Amen. Nous avons besoin d'éclairer nos familles, nos maisons. Nous avons besoin d'éclairer le monde. Aujourd'hui, beaucoup sont allés voter. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais nous devons mettre les choses de Dieu avant. Le vote là, c'est Dieu qui établit les rois. C'est lui qui établit les présidents. Même si on n'est pas allé voter là, on est allé voter